Bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt TV. Aujourd'hui, mercredi 23 mars, épisode 1 de la saison 2. Début du printemps. Et oui, l'hiver a été long, l'hiver a été rude, mais comme dit la chanson, on a passé à travers. Et qui dit printemps dit chasse au dindon. Comme vous le voyez, on est dans le thème chasse au dindon. Et qui dit chasse au dindon dit folie du printemps, magasinage. Et Dieu sait que je me suis donné dans les derniers mois côté magasinage. Et qui dit magasinage dit nouveauté. Et bien sûr, en termes de nouveautés, on a déjà commencé à recevoir les différentes chroniques qui vont ponctuer notre saison 2. Super intéressant, des sujets qui vont vous passionner. Donc, vous allez pouvoir suivre ça en direct avec nous. Et bien sûr, on ne peut pas commencer la saison sans, évidemment, parler de dindon. Évidemment! Hein, jusqu'en avril, on va pas mal être dans le thème de la chasse aux dindons sauvages. Donc, rien de mieux pour commencer la saison que de vous permettre de partager avec moi la fierté de ma première expérience de chasse à l'arc au dindon, la chasse automnale. Donc, bon visionnement! Je pense qu'il existe une règle non écrite à la chasse. Celle que tout doit être fait dans le respect de la nature. Il ne suffit pas de remplir le permis, mais bien d'être prête à entrer en relation avec le gibier. Apprendre à le connaître, à connaître ses habitudes et surtout d'être patient. L'observer et attendre le bon moment. Ne surtout pas agir à la hâte. Se préparer, être responsable et avoir confiance. C'est de vouloir se fondre dans son habitat, de passer inaperçu. Ça m'aura pris une année de pratique, plusieurs essais sur cible, plusieurs simulations pour conclure que j'étais enfin prête à vivre ma première chasse à l'arc. Ben oui, j'étais prête à vivre ma première expérience de chasse à l'arc avec ma super Eclipse que je venais tout juste d'avoir en cadeau. Les premiers jours de la chasse n'avaient pas été très concluants, mais on a décidé quand même à la dernière minute d'improviser. Donc, j'ai pris congé au travail à la dernière minute, puis on a décidé de rentrer là, dans le bois. C'est un classique. Moi, ma chasse, là, c'est un running gag entre Stéphane et moi. Ma chasse est toujours dernier jour, pratiquement dernière heure. Donc, on s'est dit, ça fera pas exception. Donc, ce matin-là, on est arrivé là, aux petites lueurs du jour. Il y avait le givre au sol. Il faisait froid. Une fois qu'on a été installé dans la tente, là, le 270, c'était de toute beauté, voir le soleil se lever, le silence qui régnait dans le bois. Donc, ça a été une première heure qui avait été très tranquille et c'était prévu qu'on sortait là, une petite pause là, entre deux sections de chasse là, parce que, un, pour notre super deuxième café du matin et parce qu'on avait une autre raison de sortir. 9h moins quart, on sort quelques minutes. On a un petit compagnon de voyage avec nous autres aujourd'hui qu'on doit prendre soin. Fait qu'on doit aller
repartir, ben, en fait, remettre du gaz dans la génératrice, s'assurer qu'il ne manque pas de chauffage. Parce que c'est qui notre petit compagnon de voyage? On a un petit poussin qui a été blessé la semaine passée. Puis là, ben... Imaginez-vous que notre compagnon de chasse à la dinde, c'est un petit poussin qu'on a laissé dans un panier au camp. Fait que là, on va aller s'assurer qu'il va bien, que le chauffage fonctionne. Puis on retourne à notre spot de chasse. Il y a quelqu'un qui veut dire bonjour? Hey! Quoi? Ben, bonjour! Hein? Bonjour, mon petit barbu. Ben oui, ben bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Fait que c'est notre compagnon de chasse. Qu'est-ce qu'il y a? On prend un petit café, une petite bouchée, puis on retourne. Après notre petite escale au camp pour aller prendre soin de notre compagnon et de se réchauffer en buvant un très bon café, Stéphane fait les meilleurs cafés d'ailleurs quand on est au camp, on a décidé bien sûr de retourner à la tente et ça n'a pas été long que l'action a commencé. Yes, sir, chérie. 1er juillet 2021. À l'arc. Félicitations. Il a fait ça comme une king. Il est juste là en avant. Juste là en avant. De toute beauté, c'est arrivé vite. On a entendu un peu marcher dans le bois, puis là, j'ai dit attention, je pense que ça en vient. Et comme de fait, ils sont apparus. Ça a été vite. C'était quoi, 3-4? Il était 3-4. Environ. Puis on voulait faire un doublé, mais celui que le lot a récolté, il a fait le tour des appelants. Ça a été une bonne stratégie de mettre les appelants parce que ils sont venus, il était bien curieux, il a fait le tour. Ben, comme vous allez voir sa vidéo. Puis là, les autres, ils ont resté, il y avait un petit buisson entre moi et eux autres. Je pouvais pas prendre une shot à travers le buisson. Mais j'espérais qu'ils reviennent voir leur chum.
savoir ce qui se passait, mais ils s'apprêtaient dans le coin, puis là, finalement, ils sont repartis. Mais ils vont peut-être en revenir, fait que... Ouais, puis il veut pas les nerfs de notre ami Dindon aussi, là, ça gêne pas mal. Ouais, c'est ça. Mais il va revenir, je suis certaine. Fait que, on va aller voir ça. Félicitations! Je vous présente mon gibier de 2021. Dernière journée, pas la dernière heure, par exemple. Non! Dernière journée, par exemple. Dernière journée, par exemple. Et ben, j'ai eu cette jolie volaille, ce beau dindon. Un tome, on peut dire un tome. Oui, il y a une Il a belle la queue barbe. parfaite. Il y a une belle barbe juste ici, quand même une belle barbe, là. Il faudrait que je la mesure juste pour le fun, mais c'est une bonne barbe. Ah, il a bien 4 pouces. Puis, ben, c'est grâce à la dame ici, ma nouvelle arc Eclipse. Exact. Donc, c'était une première expérience pour moi à l'arc cette année. Et ben, j'ai mon dindon. Quelle magnifique expérience. Oui, sérieusement, là, c'était... ça s'est passé très vite. C'est tout à ça le dindon, hein? T'es là, tu dis, OK, comment j'ai fait pour avoir mon ankle point? Comment j'ai fait? Tu y penses plus. On va le voir sur la caméra, ça. J'en avais une qui filmait ça. Il y avait l'air d'avoir de l'action en arrière de moi, là. J'ai hâte de regarder ça à tabarouette. Oui, j'espère que non. Non, mais sérieux, là. J'essayais de me placer. Là, j'étais là. Non. Fait que ça, on va l'avoir sur la caméra. Fait que la casquette, c'est pas une bonne idée. Déjà, j'avais mon manteau. Écoute, c'est bonhomme Michelin, là. C'est tout pensé, anchor point assis. Ben oui. Puis là, d'étirer, la première fois, la deuxième fois, c'était... La troisième fois, c'était pas super. Je pense que la troisième, c'était bien. Fait que je confirme que la tante a fait sa job parce qu'il y avait du mouvement là-dedans. Ah ouais, absolument. Tabarouette. Puis tu sais, c'est ça, c'est des heures d'attente. Puis tout à coup, on a entendu comme du bruissement de feuilles. J'ai dit, oh, on dirait qu'il y a du bruit de pas. En disant ça, je les ai vus dans mon angle mort apparaître et ça a pris 30 secondes, ils étaient là. Les appelants, good job. Écoute, ça a fait la job. Le but avec les appelants, c'était qu'ils viennent, que les dindons viennent voir ce que c'est, par curiosité, dans le fond, provoquer pas les chaleurs, mais plus protection du territoire. Ils sont quand même territoriales, les dindons. Fait que ça a marché. Il s'était pas hyper gonflé, mais il avait commencé à prendre un peu plus de volume. Là. Oh, il est arrivé, il a fait le tour, et il le regardant en pleine face, on leur dit, t'es qui toi, qu'est-ce que tu fais là? Puis, t'as pris une super shot. Ouais. Ben, c'était pour se faire vite. Là. Il était pas pour passer sa vie là. C'était comme j'ai d'autres choses à faire. Là. La minute qu'il aurait réalisé que c'était pas un vrai. Là, C'est ça qui arrive à l'automne. C'est que, on peut pas les faire tenir là longtemps. Ils passent. Oui, ils passent. On a trouvé où est-ce qu'ils passaient. On s'est installé sur le chemin, mais c'est comme. Il passe. Il n'est pas là pour te faire des belles façons. Là. Ça se fait très vite. Dès qu'il a passé là, dès que j'ai vu le vital passer là, dans ma meurtrière, j'ai dit j'ai pas le choix, il faut que je le prenne. Parce qu'on aurait aimé ça prendre un dindon chaque, mais les autres se tenaient beaucoup trop loin. Ouais, il était en arrière du buisson, puis il n'y avait pas de clear shot. Là. Un moment donné, il y en a un qui s'est juste clairé le buisson, je sais pas si vous allez voir dans la vidéo, il juste. J'étais pour. Mais la distance, on avait mesuré où ce qui était les aplats, c'était 8 verges. Techniquement, c'était 10, mais c'est parce que là, mon ajustement il était vraiment pour en bas de 10.
j'étais pas assez sûr de faire une clear shot. J'ai dit, m'attendre qu'il se rapproche, qu'il vienne voir son chum, qui vient de tomber. Puis finalement, il n'a pas sorti, il est parti. Mais on a confiance qu'ils vont revenir. Là. Ouais, là, on va laisser monsieur refroidir un peu, puis on retourne pour la dernière heure et demie qui reste. Là, pour le son, on s'excuse de la génératrice, mais comme on vous a dit un peu plus tôt, on a un pensionnaire avec nous. Un petit pensionnaire. Ben oui. Fait qu'on peut pas couper l'électricité parce que monsieur, il faut qu'il reste au chaud. Puis un matin, ben, je sais pas si vous voyez le frima, là, mais c'est pas chaud. Donc, c'est ça que vous entendez, le son de la génératrice. Oui, ils nous entendent-tu bien, pareil? J'imagine que oui. Ouais. Normalement, il n'y aurait pas ce bruit de fond-là, là, mais la force des choses font que... Oui, oui. Donc, on va manger de la dinde. On va manger de la dinde, ma dinde. Oh oui! Félicitations! Alors, nous voilà de retour en espérant que vous avez apprécié la première expérience de chasse à l'arc de Lorraine. D'ailleurs, félicitations encore une fois. Et nous avions un petit correctif à faire après la présentation du film que vous venez de voir. Étant celui-ci, vous avez remarqué que j'ai une amie sur mon épaule. J'ai bien dit une amie et non pas un. Alors, dans le film, au moment où nous avons tourné ces images, nous pensions que c'était un petit poussin, mais ce n'était pas un petit poussin, mais bien une petite poussin. Et je vous présente Annette. Donc, je vous rassure, elle a bien grandi, elle va bien, elle va même très bien. Annette est très heureuse de passer à la caméra avec moi. Bon, ceci étant couvert, ça nous amène à la partie concours. Et effectivement, Stéphane avait fait une publication il y a quelques semaines de ça et on a réactivé la publication pour pouvoir obtenir par tirage les super chandails, différents modèles là, de petites pattes au dindon ou encore du gros dindon. Ah, ça c'est une patte, mais la aussi le gros dindon. On a le gros dindon. Oui. Effectivement. Donc, vous avez été plusieurs à participer au concours en commentant votre chandail préféré, mais aussi en partageant le concours. Donc, on a ici dans la casquette les différents noms, je vais pas les perdre, les différents noms des participants. Hey, celle-là, elle veut sortir. Ah, le destin fait en sorte que la gagnante est Estelle Côté. Donc, Estelle, on va rentrer en contact avec toi via Messenger pour savoir là, quel est le modèle que tu choisis ainsi que la couleur et bien sûr la grandeur. Donc, on va entrer en contact avec toi rapidement. Félicitations, Estelle! Félicitations, Estelle! Et écoute, là, on se sent dans la folie du printemps, là. Faut que ça sent le deuxième. Ça sent, ah ouais, donc, on se gâte, on vous gâte. Un deuxième. On y va avec Daniel Duranceau. Donc, Daniel, on va entrer en contact avec toi aussi pour que tu puisses nous donner l'information à savoir quel chandail tu souhaites obtenir. Alors, félicitations, Daniel. Félicitations, Daniel. Et avant de conclure cet premier épisode, parce que le film occupe quand même une bonne partie de l'épisode, on est un peu pressé dans le temps, je voulais simplement vous mentionner que tout au fil des épisodes, nous allons vous présenter des produits d'artisans locaux et pas nécessairement tous des artisans locaux, mais aujourd'hui, je voulais vous présenter nos petites affiches que Normand Leduc nous a préparées pour notre chasse au dindon, qu'on a bien hâte d'aller installer d'ailleurs. Alors, vous allez voir sur notre page Facebook le lien vers la page à Normand. Et Normand me mentionnait qu'il fait également des cartes IQHO pour la chasse à l'orignal. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Normand pour vos petites pancartes de chasse au dindon. Et sur ce, ça nous amène à ta partie préférée. Et oui, donc, ma partie préférée étant... Abonnez-vous! Ding, ding, ding! Ding, ding, ding! Ah, c'est par là! Ding, ding, ding! C'est là, c'est maintenant! Abonnez-vous! Pour pouvoir nous suivre dans toute la saison 2. Alors, la semaine prochaine, on vous présente les Strikers Bois-Joli avec Karine et son père qui nous ont préparé une super chronique. Donc, tu n'avais pas un scoop à dire par rapport à ça, toi? Ça sent le concours! C'est juste ça que je peux dire!
Donc, soyez là la semaine prochaine. Fait que si vous voulez être sûr de rien manquer, abonnez-vous. Abonnez-vous. Salut YouTube! Ding, ding, ding. Fini! C'est fini, Annette! C'est fini, Annette. Déjà, c'est fini!